Bonjour! Il était long celui-là. L'Olympia School District de Washington supprimera les cours de musique pour avoir poussé à la suprématie blanche. Alors, il s'agit d'un article qui était en anglais qui a été traduit en français, donc ce sera peut-être un peu bizarre. Un district scolaire de Washington envisage de supprimer malheureusement les cours de musique qui, selon lui, promeuvent la culture de la suprématie blanche et une violence institutionnelle importante. Le district scolaire d'Olympia, qui fait face à un déficit budgétaire de 11,5 millions de dollars, a voté la semaine dernière pour éliminer le groupe et les cordes pour des élèves de 4e dans le but à la fois d'économiser de l'argent et de lutter contre le nazisme. Évidemment, on casse ça histoire de faire joli. Le directeur du conseil scolaire, Scott Clifthorne, a admis lors de la réunion que la recherche prouve que les cours de musique sont sains pour les jeunes esprits, mais qu'ils sont déployés de manière disproportionnée dans les 12 écoles élémentaires du district. Les étudiants de certains campus doivent manquer l'enseignement de base pour suivre des cours de musique, a-t-il déclaré, tandis que certains campus offrent des cours d'instruments plus longs que d'autres. Nous savons également qu'il y a d'autres personnes dans la communauté qui vivent des choses comme une tradition d'excellence comme exclusive, a déclaré Clifthorne. Nous sommes un district scolaire qui vit et est ancré dans et est entouré par la culture de la suprématie blanche et c'est une vraie chose, non ? Le directeur du conseil d'administration a déclaré aux parents inquiets qu'il n'y avait rien de suprémaciste blanc intrinsèquement, je déteste ce mot, dans la musique à cordes ou instrumentale, mais a averti qu'il y avait des façons dont cela pourrait contribuer à la culture naziste. Mais alors pourquoi ? Le directeur lui-même dit que oui, non, il n'y a rien de suprémaciste, par contre c'est suprémaciste. Quoi ? Ça n'a aucun sens. La manière dont il en est et la manière dont toutes nos institutions, pas seulement les écoles mais le gouvernement local, le gouvernement de l'État, nos églises, nos quartiers, inculquent et permettent à la culture de la suprématie blanche de continuer à se propager et à causer une violence institutionnelle importante, sont des choses auxquelles nous devons réfléchir attentivement en tant que communauté, a-t-il déclaré. Non mais du coup, à la base, c'était juste un problème financier. C'est parce que les cours coûtent trop cher. Pourquoi ils cassent ça là-dedans ? Enfin, c'est pas une honte de dire bon ben ça nous coûte trop cher, on vire ça et puis voilà, c'est tout. Et fin de l'histoire. Pourquoi tout de suite en faire tout un mélodrame en mode oui, c'est suprémaciste, gna gna gna. Enfin, faut arrêter. Un porte-parole du district a déclaré au Poste que les réductions ne s'appliquaient qu'à une musique facultative pour laquelle les étudiants pouvaient s'inscrire en plus de leurs cours généraux. Le district ne réduirait aucune offre de musique secondaire, de musique élémentaire générale ou de 5e bande de qualité et cordes, cette dernière étant également sur le bilo. Bio. Je sais pas ce que c'est. Cela a un impact disparate dans nos écoles sur les élèves qui choisissent de participer à un groupe et à des cordes et sur ceux qui choisissent de ne pas le faire, a déclaré le porte-parole dans un communiqué. L'opportunité offerte à toutes les forces de choix entre des choses comme le déjeuner, la récréation ou l'heure d'intervention, et cette opportunité perturbe la capacité de nos enseignants à enseigner à tous les enfants de leur classe le contenu académique dans une journée scolaire déjà bien remplie. Mais bon, du coup, il y a un problème financier. Voilà, ils perdent trop d'argent avec ces cours. Il y a un problème d'organisation dans ce cas, réorganiser tout simplement. Pourquoi tout supprimer ? Ah bon, ils suppriment pas tout, ils en laissent un petit peu, mais ils ont qu'à réorganiser ça. Par contre, l'excuse du oui, on vire ça parce que c'est naziste, non, ça tient pas du tout. La décision a provoqué la colère des parents, dont l'un a déclaré que la décision était par cours, pour le conseil controversé qui a permis à l'une de ces écoles élémentaires d'interdire aux élèves blancs d'un nouveau club espace sûr jusqu'à ce que les safe space, jusqu'à ce que le contre-coup l'oblige à reconsidérer la ségrégation de son élève de 5e année. Mais où va-t-on ? Alisha Perkins, mère de 3 enfants dans le district, a déclaré à Fox News qu'il n'y avait aucune preuve que les cours de musique de 4e année contribuaient à la suprématie blanche. Nous avons atteint un niveau d'absurdité dans notre district scolaire, parmi notre conseil scolaire et notre direction, qui est tout simplement difficile à ignorer à ce stade, a déclaré Perkins. L'Olympia School District n'a pas encore adopté son budget controversé.
Et vous savez quoi? C'est le moment de la petite anecdote. Alors, j'ai toujours voulu faire du piano. Depuis que je suis toute petite, j'avais toujours voulu faire du piano. Il y avait des cours de piano dans mon école, qui étaient, voilà, organisés après les cours, hein. Je voulais y aller, mais les cours étaient payants et bah, moi je venais, d'une famille, très, très pauvre, hein. Donc je n'ai pu, participer qu'au premier cours qui était gratuit, hein, il était offert, mais le reste était payant. Je me suis dit: «Bon, je fais au moins le premier histoire de». Quand je suis rentrée dans la classe, il y avait la racaille qui m'embêtait tout le temps. La racaille qui foutait son bordel à longueur de journée, à l'école. Ces élèves-là étaient là, assis, tout beau, tout propre, avec leur piano devant eux. Enfin leur clavier, c'était juste des claviers. Et je me suis dit: «Pourquoi?» Moi, la petite blanche, suprémaciste, tout ça, j'avais pas d'argent, on n'avait pas d'argent, on était pauvres. Par contre, les élèves qui venaient d'une famille issue de l'immigration, hein, disons-le proprement, eux pouvaient assister aux cours de piano. Comme quoi ça ne veut strictement rien dire. Là, c'était les élèves issus de l'immigration qui avaient clairement des privilèges par rapport à moi. C'est bizarre de le dire, hein. Ça doit faire bizarre de l'entendre. Mais oui, ça existe. Et moi, qu'est-ce que j'aurais donné pour avoir des cours de piano? Mais bon, tant pis, j'ai fait bah, la première leçon, hein, la seule que j'ai pu faire. Je l'ai suivie, voilà, c'était très bien. Et puis je suis plus jamais retournée. Et puis, bon, j'ai finalement eu un piano des années plus tard, hein. Mais voilà, et actuellement, j'ai encore mon piano. Mais comme quoi, ce truc, bon, c'était évidemment pas une école de musique, hein, c'était pas un truc prestigieux ou quoi que ce soit, hein, c'était vraiment juste le cours de l'école de quartier, hein. Mais voilà, ça n'a rien de suprémaciste, hein, des cours de musique. Comme quoi, enfin, c'est vrai que moi-même, j'ai été vachement surprise de voir ces petites racailles là dans ce cours et qui étaient vraiment très concentrés sur ce qu'ils faisaient, tout ça. Je les reconnaissais pas. Et jamais de la vie, je les aurais imaginés dans un cours comme ça. Et ça m'a fait aussi réaliser, j'étais en primaire, hein, enfin, c'était quoi, j'avais 7 ans, je crois, un truc comme ça. Et quand je les ai vus, j'ai vu une autre facette d'eux. Donc, c'est vrai que quand on croise des racailles, on se fait une certaine idée, mais finalement, on peut être surpris, hein. Après, je sais pas ce qu'ils sont devenus, hein, ces jeunes gens-là, mais je me suis dit qu'il y avait quand même peut-être un petit peu d'espoir. Eh bien, dites-moi ce que vous avez pensé de cet article. Est-ce que vous aussi, vous jouez d'un instrument? Est-ce que vous aimez la musique? Est-ce que vous aimez juste en écouter? Si vous en jouez, de quel instrument jouez-vous? Ou est-ce que vous aimeriez jouer d'un instrument et vous pouvez pas, ou pour n'importe quelle raison? Eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!